Luís Pereira da Silva, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le vice-gouverneur de la Banque centrale brésilienne en charge de la politique économique. Je précise que vous ne vous exprimez pas au nom de la Banque centrale brésilienne. Vous avez pris part ce matin, lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, à la discussion sur l'emploi, nouveaux acteurs, nouveaux outils. Alors, le Brésil, ce sont 27 États, une union fiscale et budgétaire. Vous avez réussi à renverser la courbe du chômage après la crise des années 90. Quels ont été les instruments de ce changement? La première condition, qui est une condition nécessaire, c'est de stabiliser l'économie, d'avoir au niveau de l'inflation, au niveau de la solidité des banques, au niveau de la confiance des consommateurs et des entrepreneurs, un horizon de stabilité à long terme. Et ça, nous l'avons fait grâce à des réformes macroéconomiques qui sont des réformes qui nous ont permis de consolider nos réserves internationales, d'établir un régime d'objectifs d'inflation qui a bien fonctionné et en même temps d'avoir une architecture de relations entre la fédération et nos 27 États qui nous a permis d'achever une politique de responsabilité fiscale mutuelle. La deuxième condition, c'est d'avoir des politiques qui soient incitatives pour les jeunes au niveau des programmes techniques, de promotion de l'entrée à l'université, de promouvoir l'interaction entre l'université brésilienne et étrangère et en même temps faire en sorte qu'avec la stabilité en tant que jeune membre d'un environnement familial où le revenu était stable, eh bien le jeune avait intérêt et avait tout intérêt du point de vue de ses rémunérations futures à sortir un petit peu du marché du travail pour étudier davantage, mieux se former, mieux se qualifier et revenir, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, sur le marché du travail un peu plus tard. Alors, une politique qui vous a permis de créer 20 millions d'emplois, quelle est la proportion d'emplois publics et d'emplois du secteur privé? Il y a une proportion d'emplois publics, mais le Brésil a créé beaucoup d'emplois parce qu'il a aussi bénéficié dans ce cadre de croissance vertueuse d'un environnement favorable des termes de l'échange. Nous avons eu une phase où nous avons exporté nos matières premières, nous avons aussi diversifié notre industrie et nous avons donc bénéficié dans le courant des années 2000 à la fois de notre environnement sud-américain et aussi également bien sûr de l'environnement chinois qui croissait à des vitesses importantes. Quel est le rôle, quel a été et quel est toujours le rôle de la Banque centrale brésilienne? Est-ce qu'il va au-delà de la stabilisation des prix? Le rôle de la Banque centrale dans un pays émergent, c'est de garantir un environnement stable du point de vue des prix et du point de vue financier. On ne peut pas tout demander à la Banque centrale, à une banque centrale. Elle est là pour assurer en fait un environnement de prévisibilité pour les entrepreneurs, pour les banques, de façon à ce qu'ils puissent prendre des décisions d'investir, de créer de l'emploi dans un cadre stable et qui soit prévisible à long terme. Alors, la Banque centrale prévoit une récession pour cette année 2015. Le chômage a augmenté, l'inflation est élevée. Comment est-ce que vous comptez répondre à ces perturbations? Et vous disiez tout à l'heure aussi, il est difficile finalement de faire des réformes structurelles dans un pays de 27 États. Alors, deux choses. D'une part, donc, nous avons bien réussi à traverser la crise financière internationale grâce au progrès que nous avions fait. Mais nous avons aussi dépensé beaucoup de nos coussins d'amortissement, notamment au niveau fiscal, pour justement garantir une traversée sereine de cette crise. Et maintenant, il faut que nous ajustions pour reconstituer ces coussins d'amortissement pour diminuer un petit peu notre endettement. Il n'est pas très grand, il est autour de 65% en termes bruts et en termes nets, 35% de notre PIB. Mais il faut que l'on soit sérieux du point de vue de la reconstitution de ces coussins et c'est pour ça que nous sommes dans une année 2015 qui est une année d'ajustement au niveau fiscal et aussi au niveau monétaire puisque nous devons contrôler une inflation
qui est due à des augmentations de prix régulés pour compenser des pertes que nous avons subies au cours des dernières années. Et il faut donc que nous fassions attention à cette correction. Ce sera probablement une année qui nous amènera à avoir une économie qui va être très modeste en termes de croissance. Ce que je disais au niveau des contrats sociaux, c'est que dans toute démocratie, quand on veut faire des réformes structurelles qui touchent à différents groupes sociaux, qui touchent à la façon dont fonctionnent des marchés, eh bien il faut négocier. Il y a des coûts de transaction, il faut prendre en compte les intérêts de divers groupes et cela prend un certain temps. Mais il ne faut pas désespérer sur le fait que c'est forcément impossible et qu'on est forcément bloqué ad vitam aeternam. Il faut essayer justement de contourner ces difficultés en restant positif. Dernière question, quel regard vous portez sur la gestion de la crise grecque par les institutions européennes ? Je pense que c'est exactement le sens de ma remarque précédente. Il faut faire en sorte que les particularités locales, que les intérêts de la collectivité de l'Union européenne, par coïncidence le Brésil a également 27 États comme l'Union européenne, et que je pense qu'il faut trouver une solution, et nous espérons, nous au Brésil, qu'elle soit trouvée, qui fasse en sorte que les meilleures conditions puisse se dérouler pour la continuité du processus de création de ce beau rêve qu'est l'Europe. Luis Pereira da Silva, merci beaucoup, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.